Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Capricorne pour son mois de novembre. C'est parti. En première carte, vous avez eu l'effet de l'intuition. Donc il va falloir s'écouter pour ce mois. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Suite à ça, on nous parle de la famille. Donc pour ce mois-ci, il sera question de famille. Et pour d'autres, on dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ensuite, avec la sagesse du colibri, on vous dit de vous aérer. La fraîcheur de l'air et des fleurs. Passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Donc, il va être question, alors, pas forcément dehors, mais en tout cas, aller dans des endroits qui vous détendent, qui vous apaisent. Peut-être vous faire un massage ou aller dans un centre de bain remous. Enfin, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Ensuite, la petite pierre qui t'accompagne est la tourmaline, qui te dit l'amour inconditionnel. Ouvrez votre cœur à l'amour sous toutes ses formes. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de foi en votre capacité d'aimer. Et nous commençons par le premier message. Donc on fait les petits messages et après nous passerons au général. Alors si vous êtes un homme, vous remettez dans le contexte. Magicienne, sorcière, fée, alchimiste. Tous ces archétypes n'ont finalement jamais quitté la femme. Peut-être endormie ou non, consciente pour certaines, vous ressentez pourtant au fond de vous le mystère, la magie qui n'attend que de s'éveiller en vous et reprendre ses lettres de noblesse. Oui, il y a bien dans votre plus fort intérieur, logé au creux de votre matrice, cette énergie, cette lumière pleine de sentiments et de féerie. La sentez-vous? Si vous l'apercevez, vous pouvez vous connecter profondément à votre intuition, à vos perceptions pour, à chaque pas de votre vie, vous relier à ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ainsi, chaque choix, chaque décision peut se prendre en confiance et en pleine conscience de ce qui est le plus juste pour vous. Si vous ne ressentez plus la magie de votre intuition, de votre intériorité, et que vous êtes guidé par les croyances, les décisions des autres, prenez le temps de trouver un espace de recueillement, un lieu de calme, de solitude positive, qui vous permettra de vous éloigner de l'influence des autres. Vous vous connecterez certainement à de grandes peurs, mais œuvrez pour vous centrer uniquement sur ce qui vit en vous, ce qui n'attend que de s'exprimer dans la magie de votre âme. Cette carte vous transmet un message important, celui de ne jamais vous éloigner de l'homme ou la femme sacré que vous êtes, celle ou celui qui lit dans l'énergie, celle ou celui qui ressent, qui perçoit, qui voit au-delà de la matière. À chaque question que vous vous posez, sachez que vous avez la réponse à l'intérieur de vous et qu'il suffit de vous faire confiance et d'y croire pour que les réponses apparaissent comme par magie. En écoutant votre intuition et en demandant au fait de cette carte de vous guider vers demain, vous savez que chaque pas que vous faites sera parfaitement aligné avec vos besoins, vos envies et les messages que vous recevrez de vos guidances. De l'intuition affûtée naît la médiumnité et la capacité à communiquer avec les esprits de la nature, les sages et l'univers tout entier. Plus vous stimulerez vos perceptions, plus elles s'exprimeront facilement et avec clarté. De l'intuition, les sons et paroles de guide s'étendront. Clairaudience, et les visions du futur et du passé apparaîtront comme par enchantement. Clairvoyance. N'ayez crainte, tout se fera à votre rythme selon vos envies et en douceur, mais surtout avec la puissance de la déesse ou du Dieu qui est en vous. Voilà pour votre premier message. Ensuite, avec la sagesse du colibri, les grands espaces. Le colibri frappe à votre fenêtre, vous intimant de le rejoindre dans son habitat, parmi les arbres, les fleurs et l'énergie apaisante de la nature.
Si vous avez envisagé un voyage ou une retraite à la montagne, sur une plage ou au milieu d'autres merveilles naturelles, c'est la confirmation que vous devez partir. Un dépaysement ouvre vos sens, restaure la vitalité et élargit votre imagination. Vous n'avez pas besoin de voyager loin pour profiter des bienfaits de la nature. Sortez simplement de chez vous. Asseyez-vous près d'un arbre ou rendez-vous dans un parc à proximité de chez vous. Demandez ensuite à l'esprit du colibri d'éliminer votre énergie viciée et de vous soutenir pour libérer tout stress ou tension auquel vous êtes accroché, pour retrouver vigueur, clarté et inspiration. Faites attention aux animaux comme les papillons, les libellules et les oiseaux, qui apparaissent tout en vous informant qu'en effet, l'univers est à l'écoute et ici pour aider. Au fil de votre journée, remarquez ces exhortations à sortir. Quand vous ne pouvez pas être présent physiquement dans la nature, allez-y mentalement. Qu'elle soit réelle ou imaginée, acceptez l'invitation du colibri de jouer en plein air vous dynamisera physiquement, mentalement et spirituellement. L'affirmation de ce message pour toi te dit « Je prends le temps de me connecter avec la nature et j'autorise ses bienfaits curatifs à renouveler et à rétablir mon esprit, mon corps et mon âme. » Alors peut-être que pour certains, vous allez partir en plein assaut parce que vous avez ce besoin de souffler. Et le petit message de la pierre pour toi nous dit « Vous pouvez laisser tomber votre armure et ouvrir grand votre cœur. Soyez prêt ou prête à accepter ce que l'univers a en réserve pour vous. Professionnel, sentez-vous accepté tel que vous êtes, fondamentalement. Relationnel, laissez l'amour inconditionnel se faufiler à l'intérieur de votre cœur. » Très joli message. Tac et tac. Allez, on va mettre de côté. Voilà, comme ça on a la possibilité de voir toutes les cartes. Et on va passer au général. Donc, avec l'oracle des miroirs, il est question d'une décision à prendre, d'un choix, d'une action, de possibilités par rapport à un examen. Donc, pour ceux qui ont passé ou ont passé des analyses médicales, il est question de décision à prendre par rapport à ça. Pour d'autres, il est question donc de décision, de possibilité, de choix par rapport à l'examen de quelque chose. Peut-être que pour certains, il est question de reprendre des études, des formations, passer des concours, passer des épreuves, faire des stages. On parle de certificats ou de diplômes. Voilà, donc pour d'autres, peut-être reprendre des études pour une meilleure vie, quelque chose qui vous fait envie, car on parle de rêves qui évoquent les ambitions. Donc vos rêves, vos envies, vos souhaits. Pour un homme, si tu es un homme, ou bien par rapport à un homme. On vous dit après qu'il y a de la distance. Pour un homme ou par rapport à un homme, on parle de distance, d'éloignement, de déplacement. Donc pour certains, il y aura l'instauration d'une distance envers des personnes. Et pour d'autres, des déplacements. Vous avez la carte du miroir magnétique, donc c'est protégé. Tout déplacement sera protégé. On vous dit que, suite à ça, ça vous amènera vers une ouverture, des solutions trouvées. Une clé, une découverte. On vous dit que vous aurez le libre arbitre pour prendre une décision. Vous serez maître de la situation ou acteur. Donc cette ouverture vous amènera vers quoi ? Un changement, un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ. Pour certains, il est question de déménagement. En tout cas, il est question d'évolution et de mobilité. Voilà, ça va bouger. Et vous irez après tout droit, une fois ce changement effectué, vers votre évolution. Car nous avons la carte de l'évolution qui nous parle de distinction, peut-être de la part de vos patrons. On parle d'une reconnaissance et des honneurs qui vont avec. En tout cas, il est question d'un mouvement, d'une amélioration, d'une situation.
ou l'avancement ou la croissance de quelque chose qui se transforme et qui progresse pour vous, avec les avantages qui vont avec. Ensuite, avec le Béline, il est question d'héritage, de dons, de legs, ou de patrimoine, ou de choses qui viennent du passé, ou même voire de personnes âgées, ça peut nous parler. Donc, alors bon, l'héritage me fait penser quand même à la carte de tout ce qui est papier administratif. Donc papier, il y aura certainement des papiers à faire, à mettre en place. Bien pourquoi ces papiers? Eh bien par rapport à quelque chose qui... Vous avez envie de quelque chose qui vous épanouisse, quelque chose où vous avez de l'espoir, de l'espérance. Puisque nous avons l'héritage et la beauté. Donc une espérance qui se réalisera par la suite, par rapport à des documents à remplir, des formalités. On vous parle peut-être du retour d'une personne, pas forcément très gentille, une personne jalouse et envieuse, voire méchante, pour certains. Pour d'autres, il est question, ça peut être amoureusement. Vous êtes avec une personne qui n'est pas vraiment sympa. Ou pour d'autres, si c'est professionnel, eh bien, il est question d'être dans une association avec quelqu'un, un partenariat, avec une personne pas très sympathique. Donc, il faudra se méfier. On vous dit quand même que vous avez la grâce, la carte de la protection. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à une mauvaise base de départ. Puisque nous avons la carte de la ruine, de l'échec. Donc, quelque chose qui pourrait être en échec, ou vu comme quelque chose de mauvais, on vous parle de mauvaise base de départ. Mais malgré tout, il y aura quand même une protection dessus. On vous dit d'être dans la sagesse et la prudence, avec la carte de la sagesse, dans la modération, dans la réflexion, par rapport au temps qui passe, aux limites, à la fin de quelque chose, pour vous, que ce soit d'ordre sentimental ou personnel ou professionnel. Et on vous dit, avec la carte de la renommée, d'être discret, de ne pas trop dévoiler des choses sympathiques qui vous arrivent dans la vie, car il est question, sinon, de disputes ou d'opposition. Et on vous dit de vous éloigner des personnes qui ne sont pas en accord avec vous. C'est très important, bien sûr, si vous le pouvez. Ensuite, avec le tarot, il est question pour vous, pour ce mois-ci, de briser les codes. Ouais, je sais, en tant que Capricorne, vous êtes des gens quand même assez carrés et disciplinés. Eh bien, il est question pour vous de briser les codes, les règles. Vous avez l'impression de subir une pression, la pression des autres. Donc, ça vous procure, du coup, un déséquilibre, un chaos, une anxiété, voire des disputes avec votre entourage, vos proches. Ensuite, on vous dit qu'il faudra planifier des choses, être dans la planification des choses, choisir sa voie ou une voie vers quoi vous avez envie ou le besoin d'aller. Pour d'autres, il sera question d'un besoin de voyage, de bouger, de voir autre chose. Donc il est question pour vous de quitter une situation difficile pour progresser et avancer vers votre objectif, comme un rite de passage, une transition. Voilà. On quitte quelque chose pour aller vers autre chose. On vous dit que vous serez quand même dans l'indécision, vous vous sentirez bloqué par rapport à certaines choses que vous vivez. Il y aura de la réflexion, besoin d'une grande réflexion avant d'agir, voire des compromis peut-être à trouver. Donc on vous dit qu'il va falloir être ancré et confiant, vous faire confiance. Peut-être vous faire aider de votre partenaire de vie, si vous en avez un, ou d'un parent, qui sera d'une bonne écoute et d'un bon soutien pour vous permettre de ne plus être dans cette indécision. Ensuite, on vous dit que vous allez voir les choses un peu comme... alors certaines choses comme une malchance, une force négative à l'œuvre. Vous avez l'impression qu'il y a comme un coup du sort. Par rapport à quoi? Eh bien, on vous parle par rapport à l'argent. Peut-être que au niveau du partage, du don, de cadeaux, eh bien, il n'y a pas réellement d'équilibre.
Et pourtant, vous êtes plutôt, vous avez bon cœur, vous êtes généreux. En tout cas, il sera question pour vous d'être dans cet équilibre. Vous voyez, d'être dans l'équilibre, la générosité, mais la justesse. On fait les choses dans la justesse, qu'elles soient d'ordre matériel ou non, parce qu'il est question d'un chaos, d'un changement brutal dans votre vie, quelque chose qui est comme une révolution, y compris spirituelle ou intérieure. Hein. Quelque chose à détruire pour reconstruire. Par rapport à quoi? Eh bien, nous avons la carte de 10 de denier qui vous parle d'héritage par rapport à de l'argent peut-être, à une descendance, peut-être une grosse somme d'argent pour certains que vous devez avoir, ou bien pour retrouver une sécurité financière, voire une stabilité familiale si c'est pas pécunier. Voilà, on parle de liens familiaux. Si c'est pas pécunier, ça peut être vraiment des liens familiaux à retrouver. Donc il y aura un équilibre à retrouver à ce niveau-là. Voilà. Et ensuite, on va demander un dernier message à l'oracle des inspirantes pour les Capricornes pour leur mois de novembre, s'il te plaît. Merci. Alors, quel est ce message? Angoisse et peur. Une situation a activé en vous un processus de projection et d'expression de vos peurs, et vous voilà à présent totalement dominé par elles. Prenez le temps de ressentir pleinement cette émotion, de lui faire une place pour l'écouter et la réconforter. Aussi inconfortable soit-elle, elle met en lumière une blessure ou un schéma karmique, ancestral ou familial, qui demande à être libéré. Vous avez la possibilité de transcender cette peur et de vous en délivrer. Donc il va falloir vous libérer de cette peur ou bien de ces schémas récurrents, familiaux. Et on va demander à l'oracle des miroirs un petit message pour vous. Eh bien, vous en avez deux. On vous parle de confiance. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous, continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Voyez, ne laissez pas ces peurs prendre le dessus pour ce mois-ci. Et ni les autres mois d'ailleurs. Ensuite, retour du passé pour certains. Une personne peut revenir dans ta vie. Alors on vous dit, profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Ou non. Cela, j'estime que pour ma part, là, c'est ton choix. Parce que on voit une personne méchante et envieuse. Donc là, pour le coup, le retour du passé, ok, mais voilà, ça dépendra de ta situation. Pour d'autres, peut-être oui, recréer un lien, pourquoi pas, si cette personne ne vous a pas fait souffrir. Par contre, pour d'autres, si cette personne vous a fait du mal, vous a fait souffrir, non, il est question de vous protéger d'elle, comme on a vu avec la carte de la grâce. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai terminé pour votre tirage pour ce mois de novembre, en espérant qu'il ait pu vous aider et qu'il vous aiguillera, puisqu'il n'est pas encore commencé. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.